Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, on nous dit que la somme de trois entiers naturels, on sait que ce sont des entiers naturels, pair et consécutif. Donc la somme des trois est égale à 378. Et on nous demande de trouver ces trois nombres. Donc je rappelle les critères. Ils doivent être des entiers naturels, ils doivent être pairs et consécutifs. Donc ici, pour faire ça, on va traduire le problème en langage mathématique comme on a l'habitude de faire. On va le traduire sous forme d'équation. On va résoudre l'équation pour trouver tout simplement les trois nombres. Maintenant, comment on va procéder? Alors, prenons un entier naturel quelconque qu'on appelle n. Ce dont on est sûr, c'est que si on le multiplie par 2, il sera un nombre pair, le résultat. Quel que soit l'entier naturel, si on le multiplie par 2, le résultat est toujours un nombre pair. Donc nous, les trois nombres qu'on veut trouver, le premier d'entre eux, le plus petit, nous on va l'appeler 2n. Donc on va dire 2n, c'est le plus petit des trois. Parce que si on prend n, un nombre quelconque, un nombre entier naturel quelconque, si on le multiplie par 2, on est sûr d'avoir un nombre pair. Donc ici, 2n, c'est le plus petit des trois. Donc 2n, le plus petit des trois nombres. Alors maintenant, si on a appelé 2n le plus petit des trois, l'entier naturel pair suivant, selon les conditions de l'exercice, sera tout simplement 2n plus 2. Puisqu'il faut que le nombre suivant soit un nombre pair. Donc si 2n est le plus petit d'entre eux, le suivant, c'est 2n plus 2. Et le nombre suivant aussi, ce sera 2n plus 2 plus 2 aussi. Donc le plus petit d'entre eux, le premier, c'est 2n. Le suivant, c'est 2n plus 2. Le troisième, 2n plus 2 plus 2. Parce qu'ils sont pairs et consécutifs. Alors maintenant, si j'additionne tout ça, c'est-à-dire si j'additionne les trois, c'est égal à 378. Égal 378. Et ici, notre objectif, c'est de résoudre cette équation et de trouver la valeur de 2n. Nous, on n'a même pas besoin de savoir combien vaut n. Ce qu'on veut, c'est tout simplement combien vaut 2n. Donc maintenant, je vais résoudre cette équation pour trouver la valeur de 2n. Alors ici, maintenant, on va réduire dans le premier membre. Donc ici, on a 2n. Donc ici aussi, on a 2n. Et là aussi, on a 2n. Donc 2n plus 2n plus 2n, ça fait 6n. Donc ici, on a 2 plus 2 plus 2. Donc 2 plus 2 plus 2, 6. Donc qui est égal à 378. Alors ici, l'idée c'est de garder dans le premier membre que le terme en n. Donc l'autre terme, c'est-à-dire ici plus 6, je vais essayer de faire de telle sorte qu'il y ait plus de plus 6 ici. Je vais mettre moins 6 dans chaque membre. Donc ici, j'aurai 6n égale 378 moins 6. Donc à partir de là, j'aurai 6n égale donc 378 moins 6, donc c'est 372. Alors, je vous rappelle que nous, ce qu'on veut trouver, c'est 2n. On n'a même pas besoin de savoir combien vaut n. Nous, ce qu'on veut, c'est 2n. Alors, donc ici, j'ai 6n. Mais moi, il me faut 2n. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser les deux membres de l'égalité par 3. Parce que 6n, si je le divise par 3, je vais obtenir 2n. Et moi, c'est ça que je veux, 2n. Alors,
Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, en mathématiques, on peut multiplier ou diviser par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité. Donc ici, j'ai divisé par 3 les deux membres de l'égalité. Donc ce qui fait que ici, dans le premier membre, donc 6n divisé par 3, ce sera égal à 2n, qui est égal à, donc 372 divisé par 3 est égal à 124. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a appelé 2n? C'est le plus petit des 3. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de dire tout simplement que le plus petit des 3 est égal à 124. Maintenant, donc le premier, c'est le plus petit. Le premier, on vient de le trouver, c'est 124. Le deuxième, on va faire plus 2 tout simplement. 124 plus 2, donc 126. Le troisième, c'est la même chose, donc on va faire plus 2 aussi. 126 plus 2, 128. Mais, vous me connaissez maintenant, toujours, il faut prendre le temps de vérifier. Donc, vérification. Donc, vérification. Alors, ici, je vais faire la somme des trois nombres pour voir est-ce que ça va correspondre tout simplement à 378 ou pas. Donc, ici, 124 plus 126 plus 128. Alors, si on additionne tout ça, on trouve effectivement 378. Et à partir de là, comme on nous a dit trouver ces trois nombres, les trois nombres sont 124, 126 et 128. Donc ici, conclusion. Les trois nombres sont 124, 126 et 128. Il faut toujours, en mathématiques, prendre le temps de vérifier. Et là, ici, la principale difficulté, c'était de l'écrire sous forme de 2n. Parce que là, si on l'écrit sous forme de 2n, on est sûr d'avoir un nombre pair. Parce que quel que soit n, si n est un nombre entier naturel, quel que soit n, si on le multiplie par 2, on a forcément un nombre pair. Et le nombre pair suivant, c'est 2n plus 2. Le nombre pair suivant, c'est 2n plus 2 encore. Donc, c'est ça l'idée. Et une fois qu'on a réussi à l'écrire sous forme d'équation, comme vous savez résoudre une équation, donc le reste, ça ne pose pas de problème. Au revoir.